Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau HR Makers, une émission de la chaîne Décideur TV. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sophie Deschaumet et Virgile Puyot, associés qui co-dirigent le département social au sein du cabinet Winston & Strawn. Bonjour Sophie, bonjour Virgile. Bonjour Elsa. Bonjour Elsa. Comme je disais à l'instant, vous êtes aujourd'hui tous les deux associés au sein du cabinet Winston & Strawn et tous les deux spécialistes en droit social. Sophie, vous avez rejoint cette année le cabinet avec votre équipe. Quelles furent les motivations de cette arrivée ? Après 20 belles années passées au sein de cabinets français, j'ai eu le désir de relever de nouveaux défis et de m'orienter davantage vers des perspectives internationales. Or, le cabinet Winston & Strawn est l'un des cabinets d'affaires internationaux les plus prestigieux. Il compte plus de 900 avocats à travers le monde, répartis sur 16 bureaux. Et le bureau de Paris est en forte croissance. Il compte maintenant une 50aine d'avocats et il jouit d'une excellente réputation. Il est vraiment reconnu pour l'expertise de ses associés et leur implication personnelle dans les dossiers. Donc, nous avons rejoint Winston en mai dernier avec une quinzaine d'autres avocats, des avocats de mon ancien cabinet, mais également de cabinets internationaux, afin de renforcer les pratiques déjà existantes, et notamment le M&A, le private equity, taxes, financement et social. Pour vous, Virgile, vous êtes depuis plus de 5 ans chez Winston. Quelles ont été les motivations de cette expansion ? Alors, nous visions 3 objectifs. Ouais. Le premier était de soutenir une activité en croissance constante du cabinet. Il s'agissait également de compléter notre palette d'expertise avec l'arrivée de Sophie et de ses associés. Et enfin, de renforcer notre positionnement d'acteur de premier plan sur la place dans les cabinets d'affaires internationaux. Sophie, pouvez-vous nous en dire plus sur l'équipe de droit social au sein du cabinet ? Avec plaisir. L'équipe regroupe à peu près une dizaine de personnes avec des profils extrêmement complémentaires. C'est une équipe ultra efficace, très investie et nous en profitons évidemment avec Virgile pour la remercier aujourd'hui. Donc nous couvrons tous les aspects du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit pénal du travail. Donc nous accompagnons nos clients sur tous les aspects sociaux des opérations M&A et private equity. Nous les accompagnons également dans leurs opérations de restructuration et de réorganisation évidemment avec la mise en place de plans de réduction des effectifs. Et en réalité, nous nous positionnons en tant que partenaires privilégiés des directions des ressources humaines et des directions juridiques afin de les assister sur l'ensemble de leurs problématiques RH au quotidien. Peut être sur la durée du travail, sur les risques psychosociaux, sur de la négociation collective ou sur la mise en place des politiques de rémunération. Nous intervenons également en contentieux, souvent sur des contentieux sensibles et à risque. Oui. L'équipe a d'ailleurs obtenu d'excellents résultats judiciaires cette année. Nous assistons également les dirigeants dans leur négociation de départ avec toutes les problématiques de management package que cela peut comporter. Et en réalité, comme l'a dit Virgile tout à l'heure, la transversalité avec les autres départements et cette offre, en fait, full service, confère vraiment à l'équipe un atout considérable et nous permet vraiment de nous différencier. Par exemple, nous avons développé avec Virgile une pratique intitulée Employee Benefits et Executive Compensation, qui est vraiment une offre qui est au confluent du droit social, mais également du private equity et du capital market, qui est très apprécié par nos clients. Très bien. Quels ont été les dossiers phares de l'année ? Alors, si je devais citer 2 dossiers traités cette année, je pense spontanément à une restructuration dans le secteur de la télécommunication, avec malheureusement à la clé quelques suppressions de postes, mais également des solutions de reclassement et de reconversion professionnelle très innovantes, appréciées tant par nos clients que par les salariés impactés par cette réorganisation. Et le second dossier qui me vient naturellement à l'esprit est un dossier traité en commun avec l'équipe santé de notre cabinet qui reposait sur l'accompagnement du groupe Lazeo, qui est leader en médecine esthétique, dans le cadre de son partenariat avec le fonds d'investissement Blackstone. C'est un partenariat majeur qui va permettre à notre client de développer sa croissance et son développement à l'international.
Merci beaucoup à tous les deux pour ces explications et pour cette présentation du cabinet de votre équipe sociale. Je souhaiterais justement maintenant revenir au cœur du sujet, le droit social, et vous demander quelles sont, selon vous, les actualités brûlantes aujourd'hui qui touchent votre matière et qui certainement toucheront aussi l'année 2024. Je dirais en premier lieu peut-être les préoccupations environnementales qui occupent les entreprises et qui affectent aujourd'hui le dialogue social et la politique sociale au sein de l'entreprise. Cet enjeu majeur répond à un objectif évidemment qui est l'objectif en 2050 de la neutralité carbone. Donc pour y parvenir, les entreprises sont de plus en plus contraintes à s'inscrire dans la transition écologique. D'ailleurs, tant au niveau national que européen, notamment avec la mise en place et l'entrée en vigueur dans quelques semaines de la directive CSRD. Au niveau national, on voit il existe depuis plusieurs années un cadre juridique qui ne cesse de se renforcer, notamment avec la loi Pacte évidemment en 2019, avec la loi Climat et Résilience en 2021 et également avec l'accord national interprofessionnel d'avril 2023 qui a pour objectif de contraindre les entreprises à se responsabiliser, mais également à favoriser le dialogue social sur toutes ces questions environnementales. D'ailleurs, les représentants du personnel ont un rôle majeur à jouer au regard de ces enjeux. L'ANI rappelle justement les compétences et les droits qui sont conférés au CSE, qui devient finalement un acteur incontournable dans cette matière et qui va faire de lui un réel acteur de la transition écologique. Ce qui ne sera pas d'ailleurs évident, une position évidente pour eux, dans la mesure où évidemment la transition écologique va à court ou moyen terme forcément impacter les emplois. Donc notre rôle aujourd'hui en tant qu'avocat est finalement d'aider les directions des ressources humaines à assimiler tous ces objectifs, à réussir à les intégrer dans leur stratégie sociale et évidemment à convaincre les dirigeants et les actionnaires à y participer, ce qui ne sera pas forcément évident, mais voilà, c'est très important évidemment. Oui. Et je dirais également un autre enjeu majeur me semble être la prévention des risques psychosociaux dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que les études montrent, notamment depuis l'épidémie Covid-19, une augmentation significative des burn-out, des situations de harcèlement, de la souffrance au travail, et je dirais de manière plus générale, d'une dégradation des conditions de travail qui impactent la santé physique et mentale des travailleurs. Et donc, la prévention des risques psychosociaux est absolument primordiale pour les entreprises. D'une part, parce que, évidemment, cela impacte la santé des travailleurs, mais également parce que cela impacte la productivité, notamment en raison de l'absentéisme ou d'un climat social très dégradé. Donc, nous encourageons vraiment toutes les entreprises à mettre en place une véritable politique de prévention, mais qui soit pérenne, c'est-à-dire vraiment anticiper les risques, les analyser, former les équipes, pouvoir identifier une situation de souffrance au travail, pouvoir gérer une situation de stress et pouvoir vraiment reconnaître une situation de harcèlement. Et donc, à ce titre, ce plan de prévention permettra sûrement d'ailleurs de réduire le nombre d'enquêtes internes qui a complètement explosé au sein des entreprises. C'est en effet un outil très efficace et très utile, dont nous servons beaucoup avec Virgile au sein de l'équipe. À ce sujet, en fait, la seule certitude que peuvent avoir les entreprises, les employeurs, puisque finalement, il n'y a aucune procédure qui soit édictée dans le Code du travail actuellement, c'est que lorsqu'il y a un signalement, lorsqu'il y a une alerte, il faut évidemment intervenir très vite, diligenter une enquête interne dans des délais vraiment très restreints, au titre de leur obligation de sécurité, afin de ne pas effectivement engager leur responsabilité. Et pour finir, peut-être, il faut savoir que souvent, lorsque les enquêtes internes sont diligentées en interne, il peut y avoir des conflits d'intérêts, notamment avec les directions des ressources humaines. Et il faut savoir que les avocats
Alors évidemment pas le conseil habituel de la société, mais les avocats peuvent parfaitement mener les enquêtes internes au sein des entreprises. Merci beaucoup. On sent que l'année 2024 va être chargée et que vous serez là pour accompagner au mieux les directions juridiques, direction des ressources humaines des entreprises. Merci beaucoup et bravo pour ce rapprochement. Merci à vous et à très bientôt.